Salut chers amis, salut, comment est-ce que vous allez? Moi je me porte très bien et je suis vraiment très heureuse de me retrouver en votre compagnie ce soir. J'ai une question pour vous. Croyez-vous en la sorcellerie? Croyez-vous en la magie? Croyez-vous au monde mystique? Moi j'y crois. En tant que chrétienne, je pense qu'il existe un monde invisible et la Bible nous le dit également. Il est très important pour les chrétiens d'être avertis, d'être préparés parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde invisible et en tant que chrétiens, il faut que nous soyons revêtus des armes que le Seigneur nous a données. Il faut que nous soyons éduqués sur le sujet parce que nous sommes concernés. Bien, ce soir, nous allons partager le témoignage d'une sœur qui se nomme Françoise Lutala. Françoise Lutala a expérimenté ce qu'on appelle communément la sorcellerie. Son témoignage peut être divisé en 7 sections et dans la première section, nous avons 3 chapitres. Je pense que ce témoignage est important parce que cela nous prépare aussi au retour de notre roi, le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez avoir un grand plaisir à écouter ce témoignage et que cela va nous édifier. Passons à l'introduction. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ et très cher lecteur, que le nom de mon Seigneur résonne en vous avec une grande intensité, du fait qu'il vous accorde de lire ce document. S'il a permis que vous preniez connaissance du message contenu dans mon témoignage, c'est, je l'espère, pour votre éducation. Vous y trouverez le sujet de grande exhortation. Seul le Seigneur Jésus-Christ a le pouvoir de délier et de sauver ceux qui sont en captivité dans les chaînes du diable. Car il est le Tout-Puissant, il est amour. Je m'appelle Lutala Kabe Françoise. Kabe signifie moitié dans ma langue natale car je suis en réalité jumelle. Je suis née en 1954 au Rwanda d'un père pasteur à l'Église du Christ et d'une mère membre de la Légion de Marie. Je suis originaire de la région de Kivu, dans la zone de Shabunda. L'histoire que vous allez lire est le récit des événements tragiques que j'ai vécus. Sans l'intervention de Dieu, il y a longtemps que je serais morte. On passe maintenant au chapitre 1. Le titre du premier chapitre, c'est « Sous l'emprise du fétichisme ». Mes parents avaient souvent l'habitude de nous raconter les histoires de notre village. Ils ne cessaient chaque fois de revenir sur les exploits d'une grand-mère sorcière qui y vivait. Au lieu de me donner la chair de poule, ces histoires me captivaient. J'allais même jusqu'à prendre des informations supplémentaires auprès de mes amis sur les mœurs des sorciers. Mes amis me confièrent ce qu'elles croyaient être vrai sur la vie de ces derniers. Compte tenu de mon jeune âge et de ce que m'avaient déjà raconté mes parents, je n'arrêtais pas d'avaler toutes ces histoires. À force de trop y penser, j'en vins même à désirer devenir à mon tour une sorcière. Mais l'occasion ne me fut pas donnée de réaliser mon rêve, puisque dans mon entourage, il n'y avait personne qui puisse être soupçonné de détenir un tel pouvoir. Ma joie fut grande lorsque, pendant les vacances de 1961, mon père nous amena en congé au village afin de mieux connaître les autres membres de la famille. C'était pour moi une occasion de rencontrer ma grand-mère. Le premier contact. Une fois à Shabunda, mon premier souci fut de rencontrer ma grand-mère, qui était en fait la tante de mon père, malgré l'interdiction de mes parents. Elle était crainte et respectée dans tout le village à cause de ses pouvoirs occultes. Un jour, trompant la vigilance de mes parents, j'allais la retrouver et lui dis « Grand-mère, pourquoi mes parents ne t'aiment-ils pas? Pourquoi te critiquent-ils tant? Que leur as-tu fait pour qu'ils agissent ainsi envers toi? » Et la grand-mère répondit « Je sais qu'ils ne m'aiment pas parce que je suis une sorcière. » Enfin, me dis-je, je suis en présence d'une vraie sorcière. Es-tu sorcière? Alors montre-moi ton avion. Comment? Dit la grand-mère, comme si elle ne m'avait pas comprise. Ensorcelle-moi, grand-mère. Je ne peux pas t'ensorceler, dit la grand-mère. Il y a déjà une autre personne dans la famille à qui je dois léguer mes pouvoirs. Ensorcelle-moi au moins pour que je puisse voir les avions, grand-mère.
Tu ne sais pas de quoi tu parles, dit la grand-mère. Sais-tu que ces avions dont tu parles ne volent que la nuit? Les sorciers ne passent pas leur temps à s'amuser, contrairement à ce que pensent la plupart des gens. Ils sont contraints de faire ce qu'ils font, de peur de recevoir des châtiments sévères qui peuvent aller jusqu'à la mort. Et puis, s'ils le faisaient par plaisir, pourquoi certains d'entre eux somnolent tant pendant la journée? Bien que vrai, ces paroles n'altérèrent en rien mon désir de devenir sorcière. D'ailleurs, le refus de ma grand-mère éveilla ma méfiance et me rappela ce que m'avait dit l'une de mes amies. Elle m'avait mise en garde en me disant que les sorciers pouvaient être jaloux de voir certains pouvoirs transmis à quelqu'un. Ils peuvent aller jusqu'à décourager un nouvel adepte avant de l'ensorceler. Pour tenter de briser la résistance de ma grand-mère, je me mis à pleurer. Agacée par mon vacarme, elle me dit « Tu n'es qu'une petite fille. Tu as encore toute la vie devant toi. Il y a plusieurs choses que je peux te donner, mais je ne peux pas t'introduire dans la sorcellerie. Les lois de notre famille ne me permettent pas de le faire. Si tu étais au moins l'aîné ou un garçon, cela aurait pu être possible, mais dans ta condition, je ne peux pas t'ensorceler. » Je me mis à pleurnicher. « Ensorcelle-moi, ensorcelle-moi, grand-mère. » Touchée par cette mise en scène, la vieille céda en murmurant. « On ne donne à un enfant que ce qu'il demande. » Elle ajouta, « Ce n'est pas la sorcellerie qui va te rendre heureuse, mais va, demande à tes parents 50 francs et rapporte-les-moi demain. Je te remettrai quelque chose, une puissance qui te sera d'une grande utilité. Tu n'auras plus besoin de travailler pour gagner ta vie. Tous tes désirs seront exaucés. Tu n'auras plus besoin de t'inquiéter pour te marier, car les hommes te courront après. » Je ne comprenais rien de tout ce qu'elle me disait, mais je m'exécutais. Le lendemain, je demandai 50 francs à ma mère. À cette époque, 50 francs était une somme énorme. Mes parents consentirent à me la remettre, à condition que je leur dise ce que je comptais en faire. Il n'était pas question que je leur dévoile mon secret, de peur qu'ils n'aillent détruire tous mes projets auprès de ma grand-mère. Pour tout embrouiller, je feignis d'être malade et je me mis à pleurer. Chose étrange, à partir du moment où je fis semblant d'être malade, je devins réellement malade. Waouh! Mon corps fut agité d'une forte fièvre. Les voisins accourus pour la circonstance conseillèrent à mes parents d'accepter la perte de 50 francs plutôt que celle de leur enfant. Les jumeaux sont des êtres qui ont des facultés étranges, dit l'un d'eux. Dès leur enfance, ils peuvent soumettre à leur volonté une personne qui les aurait insultés, même intérieurement. Il suffit de leur donner un cadeau pour apaiser leur colère et remédier à la situation. Un autre voisin ajouta, « Je connais des jumeaux qui peuvent disparaître et réapparaître chaque fois que leurs parents les contredisent. » Convaincus par les voisins, mes parents prirent peur et me donnèrent les 50 francs. Je me rendis à mon rendez-vous, non sans avoir fait semblant de jouer pour tromper la vigilance. Une fois chez ma grand-mère, je lui remis l'argent. Cette histoire devient très intéressante. Surtout restez à l'écoute, chers amis. En attendant mon arrivée, elle avait déjà préparé un poulet dans une marmite qui se trouvait encore sur le feu. Elle n'attendait que mon arrivée pour y introduire des feuilles de je ne sais quel arbre, plus les 50 francs que j'avais apportés. Lorsque le plat fut cuit, elle en extrait l'argent et me le rendit. Je ne vis aucune trace des 2 feuilles. À la question de savoir ce qu'étaient devenues ces 2 feuilles, elle me répondit que ce n'étaient pas des feuilles, mais qu'il y avait à présent une puissance en moi. Cette puissance était entrée en moi pendant qu'elle préparait le plat. Qu'est-ce qu'une puissance et de quelle utilité me sera-t-elle, grand-mère? Elle me fit le même discours que précédemment. N'importe qui pourra te donner tout ce que tu lui demanderas. Tu n'auras pas besoin de chercher à te marier. Tu seras très célèbre. Tout cela se manifestera lorsque tu auras 12 ou 13 ans. Elle me demanda de manger tout le poulet, ce que je fis. Dès que le repas fut terminé, je fus possédée. Waouh! De retour à la maison, je remis l'argent à ma mère. Mon père lui dit alors, « Les voisins avaient raison, ce n'était qu'un test.
qu'elle voulait nous faire passer. Un sorcier ne peut pratiquer la sorcellerie sans être conscient. Tout sorcier sait qu'il détient ce pouvoir, et lorsqu'il rencontre un autre sorcier, tous deux se reconnaissent. Un sorcier peut voir au travers d'une personne comme au travers d'une bouteille d'eau transparente. C'est pourquoi les sorciers peuvent se jouer de leurs victimes. Ils peuvent les attaquer en leur envoyant des maladies dans n'importe quelle partie du corps. Bien-aimés en Christ et chers lecteurs, seul le Saint-Esprit peut nous protéger des attaques du diable, faites par le moyen des sorciers. Si l'on n'a pas Christ, on est à la merci de tels esprits. Comme tout autre esprit malin, l'esprit de la sorcellerie peut être chassé au nom de Jésus-Christ. Si le possédé confesse sa sorcellerie et la rejette de tout son cœur pour accepter Christ. Nous passons à la troisième partie du premier chapitre. Première constatation. Après l'initiation. Les vacances terminées, nous quittâmes le village. Je n'avais que 8 ans et rien d'anormal ne vint troubler le cours de ma vie. J'eus vite oublié ma visite à ma grand-mère et toutes les cérémonies qui s'étaient déroulées. 3 années plus tard, je remarquai que ma vie n'était plus la même. Je m'imposais parmi mes camarades. J'étais souvent la première de la classe. Tout le monde s'entendait parfaitement avec moi, même lorsque j'imposais ma volonté. Personne ne pouvait me refuser ce que je souhaitais obtenir. Quant aux garçons, ils me couraient après. Le diable peut modifier la forme extérieure de notre corps dans le bon comme dans le mauvais sens. Sous l'influence des mauvais esprits et la puberté agissant, la forme de mon corps changea sensiblement dans le sens positif. Je devins jolie. Déjà à cet âge, des prétendants se déclaraient pour moi. Il arrivait même que des personnes respectables désirent que je devienne leur petite amie. D'autres n'attendaient que mon consentement pour divorcer de leurs épouses et se marier avec moi. Mes parents pouvaient enregistrer une dizaine de prétendants par jour. Ils se présentaient avec des cadeaux. Mon pauvre père leur disait « Ma fille est encore trop jeune pour que je puisse penser à la marier aussitôt. » Ma mère n'en revenait pas. Elle avait pourtant des grandes filles en âge de se marier. Elle devenait malade à force de voir tant de personnes s'acharner sur sa petite fille. Il nous est avantageux d'être dans le Seigneur. Aucun de ceux qui n'étaient pas chrétiens véritables ne pouvait me résister. J'obtenais tout ce que je voulais obtenir d'eux, sans exception. Les esprits qui étaient en moi envoûtaient les gens et annihilaient ainsi toute leur volonté et leur capacité de résistance. Je me rappelle bien le cas d'un homme déjà âgé, comptable dans une grande société, qui finit en prison. Voici comment. Un jour que je revenais de la classe, j'eus l'ingénieuse idée de lui rendre visite. Lorsqu'il me vit, il me demanda courtoisement « Que me vaut l'honneur de votre visite, princesse ?»« Je viens chercher un peu d'argent de poche, » lui dis-je. Il répondit « As-tu emmené quelque chose pour y mettre l'argent, un sac par exemple ?» Et je répondis « Oui. » Je vidai mon cartable de tout son contenu et je le lui tendis. Envoûté par mes démons, l'homme, sans se rendre compte de la gravité de son acte et de ses conséquences, remplit mon sac de billets de banque. Incroyable cette histoire, vraiment incroyable. Cet argent ne lui appartenait même pas. Quelques jours plus tard, je reçus une note de sa part, par l'intermédiaire d'un collègue. Il me disait qu'il était en prison et me demandait un peu d'argent pour corrompre les juges afin d'être remis en liberté sans caution. Ce comptable était père de famille. Je lui fis dire par le messager « Comment vous, qui avez des enfants de mon âge, n'avez-vous pas honte de faire une chose pareille à une fille qui a le même âge que celui de vos enfants? Si jamais cela se répète, j'en parlerai à mon père. » L'affaire se termina là. C'était plus qu'une escroquerie. J'avais causé le malheur de cette famille. Que mon Dieu me pardonne. À partir du moment où j'avais remis l'argent à ma grand-mère et mangé son poulet, j'avais signé un pacte avec Satan pour recevoir un pouvoir de domination. 2 esprits avaient alors été mis à ma disposition. Ces esprits attiraient à moi ceux qui n'étaient pas en Christ et les obligeaient à satisfaire
tous mes caprices. Et voilà, le premier chapitre est terminé et j'espère que vous avez beaucoup aimé. Surtout, n'hésitez pas à expliquer vos histoires, des expériences que vous avez expérimentées vous-même ou des histoires que vous avez entendues dire par les autres. Si vous avez aussi des choses à dire par rapport au premier chapitre, vous êtes les bienvenus. C'est avec un grand plaisir que je lirai vos commentaires. Merci beaucoup, vraiment que Dieu vous bénisse et surtout, n'oubliez pas, le roi revient bientôt. Notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Il faut que nous soyons prêts car nous sommes son Église. Il vient pour nous chercher. Merci infiniment pour votre temps. Je vous aime, je vous embrasse. Bye bye. Dieu vous garde.